YouTube. Baruch Hashem, aujourd'hui, de plus en plus de Torah passe par YouTube. Les gens ils viennent pratiquement même plus dans les cours parce que ils ont toutes les rabbanim de tous les bords sur YouTube. Est-ce que cet ustensile-là est un ustensile qui est positif ou un ustensile qui est négatif? Mais je me suis posé la question, est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans YouTube ou pas du tout, puisque c'est un ustensile, on sait très bien, où de l'autre côté, il y a des forces du mal qui a pris l'emprise de ces choses-là. Je me suis posé la question, est-ce que YouTube, il avait une gematria? Et j'ai regardé que la gematria de YouTube, ça faisait Gal. Lamed Gimel, 33. Maintenant, le mot Gal, ça a une signification en hébreu. C'est, Gal, c'est dévoiler. Ça veut dire en vérité, la force de YouTube, c'est qu'elle dévoile. Elle donne aucun tochen, ça veut dire elle donne aucune information. C'est que les gens qui a quelqu'un à dire, voilà, j'ai quelque chose à vendre, j'ai quelque chose à promulguer. Et bien sûr, YouTube, je peux le faire, c'est mon tube à moi, et je le donne à ceux qui veulent l'entendre. Donc Gal, c'est justement celui qui passe. Donc, Gal, c'est aussi une vague. Ça veut dire ce YouTube, là, justement, il arrive à dévoiler, diffuser. Non, vous allez me dire, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que c'est positif ou c'est pas positif? Il y avait une histoire sympa que lorsque le Rav Isser Zalman Meltzer, il est niftar. Il était Rosh Yeshiva à Yerushalayim. Et avant sa mort, il sentait qu'il allait mourir. Il a appelé le Rav Aaron Kotler, un grand... Waouh! Et un de mes maîtres d'ailleurs, c'est l'élève de Rav Aaron Kotler. Quand je l'entends, même encore aujourd'hui, alors qu'il est niftar, il y a, je sais pas, peut-être 10 ans de ça, j'entends comme si j'entendais Rabbi Shimon Bar Yochai, d'une telle profondeur, d'une telle... des fois, je fais un cours juste sur le cours de Rav Shapira, juste sur quelques mots, ou le Yesod de Rav Shapira, juste sur une phrase, ça peut me faire un cours d'une heure, tellement c'est une profondeur extraordinaire. Et lui, c'était le Talmud de Rav Aaron Kotler. Donc le Rav Aaron Kotler, lui, en vérité, il était Rosh Yeshiva en Amérique, à Lakewood. Et ce qui s'est passé, c'est que, puisqu'il était aussi Rosh Yeshiva du coup maintenant, puisqu'il est mort Rav Aaron Meltzer, et bien Rav Zalman Meltzer, et bien, il venait toutes les semaines. Il donnait le cours le matin à Lakewood, et l'après-midi, le même cours, il le donnait à la Yeshiva de... Et il a dit, si les frères Rhein, ceux qui ont inventé l'avion, ils ont fait l'avion, c'est pour des gens comme moi qui ont besoin de diffuser la Torah d'un pays à l'autre pour pouvoir être au cours le matin et l'après-midi ou le lendemain, je ne sais pas combien de temps ça prenait, ou le lendemain matin, et ils venaient toutes les semaines. Donc ça veut dire qu'en vérité, toutes les forces qu'on a dans le monde, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit le reste, eh bien c'est des forces qui sont a priori, on va dire ni positives ni négatives, c'est quelque chose qui est neutre. Et comme c'est neutre, donc on peut les utiliser, on doit les utiliser dans le bon sens. Maintenant, c'est un outil qui est aujourd'hui très important parce qu'il y a des gens qui habitent dans des endroits où il n'y a pas une seule synagogue, aucun juif, aucune synagogue. Combien de téléphones on entend par jour maintenant? Celui qui utilise ça, et en tout cas celui qui, sur YouTube ou autre chose, eh bien il diffuse la Torah et qu'il arrive à faire teshuva à quelqu'un. Est-ce que vous arrivez à faire teshuva à quelqu'un? C'est un peu difficile, mais si vous prenez le cours de Yosef Haim Ben Amou, ou de Rav Ranchaya, ou de Rav Ben Shetrit, ou de Rav Twitou, ou encore, je sais pas, les rabbanim qui sont connus, ou tout Torah Box, tous les bons rabbanim qu'il y a dans Torah Box, toutes ces histoires-là, vous prenez, vous la diffusez à quelqu'un qui est loin, qui est encore à des kilomètres, des années-lumière, et vous diffusez ça sur YouTube, ou vous diffusez ça sur votre page, eh bien, et vous lui faire tchouva, parce que ça existe des gens qui font faire tchouva. Ils disent voilà, je suis en plein milieu du train, en plein milieu des Pyrénées, j'ai écouté un cours de Rav Yosef Chaim Ben Amou qui a parlé d'une halakha intéressante. Regardez ce qui mérite, ce qui a marqué dans le Zohar HaKadosh, quelqu'un qui fait faire tchouva à quelqu'un. J'ai ici 13 éléments dans le Zohar HaKadosh, mes amis, de la Parashat Yitro, page 216. Il est marqué là-bas, dans la Parashat Yitro du Zohar HaKadosh. Eh bien, lorsque quelqu'un il fait faire teshuva à quelqu'un d'autre, il abaisse tout le côté obscur. C'est-à-dire qu'il rabaisse, il prend le Satan, le Yetzara, il rabaisse.
Deuxième Nekuda, Dieu s'élève. Ça veut dire Dieu, il est mis à aller. Il s'élève dans le ciel parce que vous avez diffusé un cours dans YouTube ou dans WhatsApp. Et troisième avantage que celui qui diffuse sur YouTube, eh bien, il fait vivre les mondes d'en haut. Pas sur YouTube, partout, même si vous êtes en train d'étudier à la maison, mais ça, on va dire, on a dit que c'est juste un ustensile, c'est comme les frères Rhein, on l'utilise pour des bonnes qualités. La quatrième point du diffuseur, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui donne tout ce qu'il veut et il lui donne la paix. Quand quelqu'un il étudie la Torah et qu'il diffuse cette Torah. Et cinquième avantage, que celui qui diffuse sur YouTube, qui verra des enfants et ses petits-enfants tzadikim et talmidei hachamim. Parce qu'en vérité, vous vous rendez pas compte. Mais quand, par exemple, vous écoutez un cours, là par exemple, on est à la combienième minute 6e minute. On est à la 6e minute. Ça veut dire qu'il y a 6 personnes, il y a 6 personnes dans la salle ici qui ont écouté le cours. Donc il faut multiplier les 6 heures, les 6 minutes par combien de gens vous avez entendu. Maintenant, vous avez envoyé sur un groupe. Il y a eu 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes qui ont regardé le cours. Vous diffusez ça fois les minutes du cours, ça vous donne des sommes faramineuses. On a calculé la dernière fois, même dans YouTube, combien d'heures on a diffusé sur YouTube dans les cours. On était plus de, je sais pas combien, de 100 jours. 100 jours, 150 jours. Alors ça, c'est les petits rabbins comme moi, d'accord, qui diffusent doucement, doucement. Mais ceux qui sont comme Rav Ben Chetrid, qui ont des centaines, des milliers de vues, ou des autres rabbanim, eh bien, c'est un zrout qui est décuplé de façon extraordinaire. Donc, en vérité, qui est-ce qui prend le mérite? C'est pas forcément le Rav, c'est aussi celui qui est métavers, celui qui a envoyé métaverse. Le métaverse, c'est l'entremetteur. On a dit celui qui envoie, c'est celui qui gagne. Les gens les plus riches aujourd'hui, c'est les gens qui sont des entremetteurs, qui font des connexions entre les éléments. Le sixième point, qui est celui qui déverse sur YouTube, c'est qu'il donne la richesse, dans ce monde, de diffuser. La 7e, dans le monde futur. La 8e, il enlève tous les accusateurs qu'il y a dans le monde. La 9e, il a la possibilité de s'introduire dans les 12 portes des 12 tribus. Celui qui diffuse sur YouTube, Instagram et tout le reste, et WhatsApp, eh bien, il a le mérite de pouvoir rentrer dans les 12 portes des 12 tribus dans le ciel. La 10e chose, ça c'est très fort, on publie son nom. On va dire aujourd'hui, Jérôme a envoyé le Dafayomi, 18 personnes ou 150 personnes ont dit le Dafayomi. Qui est-ce qui prend? Eh bien, c'est le Jérôme, le Benoît, le Tunisien, le Ben Attar. C'est lui qui a fait ça, c'est grâce à son mérite. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a juste prêté son téléphone, c'est tout. Mais grâce à ça, il a diffusé, il a dit ah tiens, écoute ce cours-là. Il a influencé quelqu'un à écouter ou à diffuser un cours. C'est ça qui fait en sorte que le zrout il vient. Et dans le ciel, on dit aujourd'hui, tel et un tel, il a fait ce zérout. Celui qui diffuse dans YouTube, eh bien, il va être invité dans les grands mariages des grands sages. 12e chose, il reçoit 7 bénédictions de Dieu. Je ne sais pas c'est lesquelles, c'était pas marqué dans le Zohar HaKadosh, mais Kaniré qu'on va les trouver. C'est possible que ce soit les bénédictions qui sont marquées aussi dans Masechet Baba Batra, page 19, il me semble. La 13e élément, c'est qu'il peut rentrer dans les 70 mondes. Quelqu'un qui diffuse la Torah, et encore une fois facilement sur YouTube, eh bien, il peut rentrer dans 70 mondes. Et on a quoi? Et il courra. Ah oui. Et ça, c'est le mot final. Si les gens savaient combien est-ce que c'est grand de faire teshuva à quelqu'un, eh bien, ils courraient toute la journée après les Juifs pour leur faire teshuva. S'ils savaient combien ça ferait du bien à sa famille, à ses enfants, à lui-même, à sa parnassa, à son zivoug, à son shalom baït,
eh bien, ils courraient derrière les gens. Aujourd'hui, on n'a même plus courir derrière les gens. Juste, vous prenez une vidéo qui est sympa, vous direz, ah, cette vidéo elle est sympa, vous l'envoyez, et Bezrat Hashem, grâce à ça, eh bien, vous aurez un salaire incommensurable. YouTube, WhatsApp, Instagram et tout le reste. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.